Donc, pour notre deuxième carte du jour, les citrons au fond de leur panier, on a déjà réalisé précédemment la base de carte. Donc, je vous rappelle les dimensions. 5 pouces et demi par 8 pouces. Et on plie à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et pour marquer le pli, on repère le bourrelet et on met le bourrelet à l'intérieur. Donc, dimension de la carte, 8 pouces par 5 pouces et demi, plié au milieu des 8 pouces, 4 pouces. Donc première chose à faire, c'est de découper les citrons en laissant un petit liseré blanc tout autour. Ensuite, si vous regardez ma petite étiquette, là, une petite douceur pour toi, j'ai recoupé le haut, là, j'ai arrondi en haut, la partie à paillettes. Donc si je pose l'étiquette une petite douceur pour toi, j'ai arrondi l'angle ici au niveau du haut. C'est pas une obligation, on peut le laisser tel quel et on peut aussi décider d'arrondir les 4 angles si on veut, surtout si vous avez une perfo qui permet d'arrondir les angles. Si vous n'avez pas de perfo qui permet d'arrondir les angles, ce que je vous propose, c'est de retourner votre papier à paillettes, retourner une petite douceur pour toi, ça évitera de tacher, bien centrer et tracer au dos. Alors là, je suis pas super bien installée parce que je suis un peu en hauteur, hein. Soit avec un gabarit rond, soit à main levée. Tracer l'angle pour l'arrondir et découper. Et si vous avez une perfo qui arrondit les angles, pensez à vous en servir, ça sera quand même beaucoup mieux. Là, je vais tenter, je vais prendre ma perfo et puis je vais arrondir les 4 angles, comme ça vous verrez ce que ça donne. Mais sinon, vous arrondissez à la main, au dos, avec un stylo et vous découpez le long du trait. Donc voilà ce que ça donne si on arrondit les 4 angles avec une perfo qui fait un arc de cercle de 1/2 pouce, qui est noté 1/2 pouce. Et sur mon prototype, j'avais arrondi uniquement l'angle du haut. Donc sur mon prototype, j'ai arrondi uniquement l'angle du haut et je l'avais fait à la main, comme je vous ai montré en traçant l'arc de cercle au dos du papier à paillettes. Ensuite, il va falloir faire un trou au niveau du papier à paillettes. Donc la solution que je vous propose, c'est ici, j'ai retourné mon papier à paillettes, j'ai retourné mon étiquette dessus, donc je suis sur le verso au niveau des deux. Avec un petit crayon, je vais marquer l'emplacement du trou et également le contour du haut de l'étiquette. Donc hein, je suis sur le verso des deux. Donc, j'ai tracé le haut, j'ai mis un H pour le haut, un B pour le bas. En noir, c'est l'emplacement du trou. Et soit vous avez un emporte-pièce qui fait des petits trous et c'est parfait, soit vous prenez une perfo de bureau. Et le but du jeu, ça va être de viser le trou et plus bas. Votre perfo de bureau elle va être plus grande, donc vous allez viser pour englober le trou, mais vous n'allez pas trop haut parce que sinon vous allez mordre trop haut et on n'aura plus l'effet cadre. Donc vous visez avec votre perfo de bureau ce que j'ai dessiné en bleu, c'est-à-dire vous englobez le trou, bien centré, mais vous allez trouer plus bas pour que ça soit planqué sous le mot une, et peut-être même petite. Donc pour ça, je retourne ma perfo de bureau pour voir ce qu'elle fait. Vous pouvez faire comme moi, hein, tracer la chose théorique. Et vous devez être au bord, vous voyez, le petit rond noir, c'est l'emplacement du trou sur l'étiquette. Et je vais plus bas, mais surtout pas plus haut. De façon à ce que je puisse superposer et garder l'effet cadre, l'effet de matage des paillettes. Et que mon trou qui est trop grand soit planqué sous les mots une petite. Et une fois que c'est bon, on peut coller notre petite étiquette avec le souhait sur l'étiquette avec les paillettes
en alignant les trous. Mettez un poil plus de colle que d'habitude parce qu'il faut que la colle puisse passer entre les paillettes pour coller. Alors ça ne veut pas dire une tartine de colle, hein. J'ai un poil plus de colle que d'habitude. Tac. Et on laisse sécher. Ensuite, on va recouper le papier à motif panier. C'est une page que j'ai découpée, une feuille que j'ai découpée en 4, hein, qui avait toutes les orientations. Donc vous choisissez l'orientation du panier que vous voulez. Moi je l'ai mis comme ça, avec le centre en haut à gauche, mais vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Gardez quand même, hein, dans tous les cas, enfin si vous voulez, moi je vous conseille de garder la partie où les mailles du panier sont les plus resserrées, les plus fines. Et le morceau de papier qu'on doit garder, c'est en pouces, mais pas de panique. Soit vous avez un massicot, il est en pouces, soit je vous donne des mesures approximatives en centimètres. En largeur, on est à 5 pouces 1/4. 5 pouces 1/4, ça fait... Donc 5 pouces 1/4, c'est entre 5 pouces et 5 pouces et demi, et ça fait 13 cm 35. 13 cm 35, ou idéalement, si vous avez un massicot qui est gradué en pouces, sauf le massicot Action qui est pourri en pouces, 13 cm 35, 5 pouces 1/4. Et en hauteur, 3 pouces 3/4, 3 pouces 3/4, c'est entre 3 pouces et demi et 4 pouces. Ça fait un tout petit peu plus que 9 cm 5, mais on est plus près de 9 cm 5 que de 9 cm 51. Donc, 3 pouces 3/4 par 5 pouces 1/4. Et si vous avez bien coupé, vous devez pouvoir centrer votre papier à motif sur le rectangle vert et laisser un petit liseré vert tout autour. Donc on centre bien et on colle. Ensuite, on va prendre la ficelle pliée en deux. Et on va enfiler dans la ficelle la petite étiquette jaune. Puis notre double étiquette paillettes et souhait. Elle est jaune d'un côté et rose de l'autre. Moi, j'ai pris le côté jaune pour rappeler les citrons. Mais si vous voulez prendre le côté rose, il n'y a pas de souci. Donc, hop. Vous devez avoir du même côté le souhait et le jaune. Si c'est pas bon, vous enfilez dans l'autre sens. Si vous avez du mal à enfiler, prenez une aiguille, prenez une grosse aiguille à laine. Vous enfilez votre ficelle, vous la repliez en deux et vous passez dans les étiquettes comme dans des perles. Ensuite, on va juste positionner. Positionner également la branche de citron pour voir ce que ça donne. Ajuster la hauteur de notre petite guirlande d'étiquettes et également l'emplacement des étiquettes. Et une fois que c'est positionné, je vais scotcher ma guirlande d'étiquettes au dos du papier vert. Donc déjà une en prenant les repères pour être à la bonne hauteur. Attention de ne pas trop tendre, le piège c'est de vraiment tendre la ficelle et du coup de faire remonter le papier et du coup c'est pas bon. Ça peut être un petit peu lâche, les citrons viendront finir de fixer. Donc vous avez déjà fixé une première avec tout en place pour avoir la bonne hauteur. Ensuite vous vous souciez uniquement d'être bien bien droit, bien à la même hauteur. Ne pas trop tendre, vous pouvez mesurer ce que vous avez fait d'un côté et faire la même chose de l'autre. Et on scotche. Si vous avez trop de ficelle qui vous embête, vous pouvez couper ce qui dépasse.
Voilà. Et après, hein, les étiquettes, on peut les ajuster encore, surtout si on n'a pas trop tendu. On peut encore ajuster pour les modifier, les déplacer. Donc je vérifie que ça tombe comme je veux avec mes citrons. Pour le moment, j'ai pas collé les citrons, j'ai juste scotché la ficelle au dos du papier vert. Et une fois qu'on a scotché au dos du papier vert, on peut coller le tout sur la base de carte en laissant un petit liseré blanc tout autour du petit liseré vert. On centre bien et on colle. Donc la reliure en haut, l'ouverture en bas, de la colle au dos du papier vert. On met toujours la colle au niveau du papier le plus petit. On centre bien et on colle. Et mes étiquettes, on peut encore les replacer, hein. Voilà. Ensuite, on va replacer les citrons, replacer les petites étiquettes si on a besoin de les ajuster. Les citrons, je vais repérer à quel endroit les citrons recouvrent la ficelle et puis rajouter un petit bout de scotch sur la ficelle. Comme ça, elle est plus lâche. Elle est un peu tenue. Mais mon scotch, il est là. Hein, c'est une zone qui sera recouverte par les citrons. Donc pour le moment, citron juste posé. Je vais également, au dos des citrons, repérer à peu près où passe la ficelle. Donc j'ai un repère ici et j'ai un repère là. Donc ma ficelle, elle passe comme ça. Donc je repère à peu près où passe ma ficelle. Elle passe comme ça. Et je vais mettre des pastilles de mousse 3D, mais pas où passe la ficelle. Comme ça, vous n'aurez pas de risque qu'il y ait une superposition pastilles de mousse 3D sur la ficelle. Vous aurez les pastilles de mousse 3D pour faire un pont de part et d'autre de la ficelle. Donc en noir au verso, j'ai tracé l'emplacement de ma ficelle et mes pastilles de mousse 3D, elles sont à une distance raisonnable de la ficelle pour ne pas risquer de superposer les deux. Et une fois que c'est tout bon, je peux coller mes citrons. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de nos petites étiquettes. Donc, placez-les comme vous voulez qu'elles soient. Ce que je vous propose, c'est déjà de les fixer l'une à l'autre. Donc, moi, elles se superposent, donc je les colle avec un petit peu de colle liquide l'une sur l'autre. Et ensuite, une fois qu'elles sont fixées l'une à l'autre à plat, on peut mettre le tout en 3D. Donc moi, j'ai fait pivoter mes étiquettes sur la ficelle. Petite pastille de mousse 3D. Enfin, grosse pastille de mousse 3D. On enlève les protections. Tac. Et on remet dans la bonne configuration. Et on colle. Et il nous reste à mettre les petits embellissements. Donc c'est dans le papier de brouillon, enfin entre un papier de brouillon et un scotch. Hop. Moi je vous conseille de les positionner déjà avant de les coller. Alors moi j'aime pas trop les disperser de façon égale. Je suis plus pour faire un bouquet de choses et puis laisser une partie de la carte respirer sans rien. Mais après vous les placez comme vous voulez, c'est votre carte, l'important c'est qu'elle vous plaise. Et donc une fois que vous avez placé les embellissements comme vous les aimez, une bonne colle liquide ou éventuellement un glue dot. Une bonne goutte de colle liquide, on pose l'embellissement dessus, on fait adhérer suffisamment et on ne touche plus jusqu'à temps que ça colle.
Petite carte citron dans son panier. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et puis à bientôt.